terre, monsieur le Seigneur. Parce que tout autant que nous sommes, nous avons transgressé la loi de Dieu, la loi divine que Dieu a donnée aux hommes. Les 10 commandements, combien de personnes sur cette terre pourraient dire, depuis toute sa jeunesse, il a marché droit, il a obéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous les hommes sont des pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais simplement interpeller les hommes et les femmes ce soir, pour leur dire de ne pas vivre selon les principes de ce monde, mais se tourner vers le Créateur. Parce que le Créateur veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Et moi, je ne parle pas ici de religion, non, au nom de la religion. Je viens ici pour vous parler par rapport à mon témoignage, par rapport à ma rencontre avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a délivré. Et ce n'est pas une religion. Quand je dis religion, c'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à mettre Dieu dans une case. En disant, c'est ma religion, etc. C'est ma croyance. Mais moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle de la rencontre personnelle. La rencontre personnelle. Il y a 4 ans de cela, je vivais une vie de débauche, messieurs, mesdames. Il n'est plus honte de dire ce chose. Dieu est témoin, c'est lui qui m'a délivré, le Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis venu vous dire, messieurs, mesdames, ne vivez pas dans le péché. Parce que le péché conduit les hommes en enfer. L'enfer est bien réel. Certains hommes ignorent ces choses. Quand on parle d'enfer, les gens rigolent, se moquent des autres. Mais ne se rendent pas compte que les jours qui vont partir, ils seront face à cette réalité. Cette réalité que Dieu avertit les hommes sur la terre, pendant qu'ils sont encore vivants, de se tourner vers lui, de saisir la grâce. Parce que nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous avons fait de bonnes œuvres, parce que nous appartenons à une religion. Il nous faut une délivrance, messieurs, mesdames. Jésus est venu délivrer les hommes du pouvoir du péché. C'est pour ça qu'il s'est donné en sacrifice. Parce que tous les hommes ont leur nature adamique. C'est pour ça que nous sommes séparés de Dieu. Depuis que nous venons sur cette terre, nous sommes séparés de Dieu par notre nature. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, messieurs, mesdames. Alors ce soir, j'aimerais simplement vous dire, ne mourrez pas dans le péché, messieurs, mesdames. Cherchez Jésus pendant qu'il est encore temps, pendant que vous avez encore le souffle de vie. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir la retenir. Il n'a aucun pouvoir sur la mort. L'homme n'a aucun pouvoir sur la mort. Quand quelqu'un meurt, on dit que ton âme repose en paix. Comme si quelqu'un, après la mort, il va reposer en paix. Pas du tout. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils n'ont pas la paix après la mort. Ils seront tourmentés, messieurs, mesdames. Alors, j'aimerais simplement vous dire, donnez votre vie à Jésus. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous donner une vie éternelle. Il veut vous guérir. Il veut vous relever, messieurs, mesdames. Parce qu'il est venu donner la vie aux hommes. Alors saisissez cette vie, messieurs, mesdames. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un veut accepter Jésus, je l'encourage à faire cette prière quand il est tout seul. Chez lui, peu importe où il est. Seigneur Jésus, je reconnais, j'ai marché selon mes voies, j'ai transgressé les lois de Dieu. J'ai entendu dire que tu es le Sauveur, tu es celui qui pardonne, celui qui sauve. Si réellement c'est la vérité, viens dans ma vie, sauve-moi, délivre-moi du péché. Je t'accepte comme mon Seigneur personnel. Si vous faites ce genre de prière avec sincérité de cœur, vous allez voir la main du Seigneur dans votre vie, comme il est venu dans ma vie, pour me libérer du péché. Alors je vous encourage, messieurs, mesdames, à ne pas négliger cela. Parce qu'après la mort, vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous n'avez pas entendu. Vous ne savez pas, parce qu'il envoie des personnes vous avertir de cela. Que vous ne puissiez pas vous retrouver dans cette situation. Bonne soirée à tous, que Jésus se révèle à vous. Bonne soirée.